Je suis Sourakhata Terera, l'un des 6 membres du club Sénégal 109 et je suis aussi le président du club Sénégal 109. Voilà, vous avez organisé un tournoi qui regroupe plusieurs communes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, on a eu l'idée de mettre en compétition la jeunesse du Fouta, du département de Podor, Matam, Kanel, Bakel, Ranérou. L'objectif aussi, c'est de donner la chance à toutes les communes du Fouta de bénéficier de ce trophée. Pourquoi ce trophée? Ce trophée, on l'a mis en compétition parce que tout simplement, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous devrions être une solution à notre localité. Vous voyez un peu, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Moi, je suis un Sénégalais qui a vécu en Chine pendant une vingtaine d'années. D'autres ont vécu en France, d'autres au Gabon. Donc, à un moment donné, on s'est dit que nous devrions être utiles à notre communauté. L'idée, à la base, c'est ça. Mais pour être utile, on n'a pas trouvé aussi comme solution de venir donner, offrir. Non, on s'est dit, tout gain, il y a un effort derrière. Tout succès, il y a un effort fourni derrière. Donc, ce qui nous a poussé à pousser la réflexion jusqu'à ce que vouloir mettre ces jeunes en compétition pour les faire comprendre tout simplement que pour gagner quelque chose, il te faut au moins fournir un peu d'effort. C'est la raison qui nous a poussé aussi à penser aussi, à ne pas donner comme trophée, comme on a l'habitude de le voir dans ce pays, offrir des maillots, des jeux de maillots, des ballons et autres. On a trouvé nécessaire de prendre une unité de fabrication de briques d'une capacité de 4000 briques par jour, mettre ça en jeu, essayer de mettre ça à la disposition de l'équipe vainqueur de ce tournoi. C'est un peu ça. Donc, inciter aussi cette jeunesse à l'entrepreneuriat, leur faire comprendre aussi, vous êtes des étudiants, vous pouvez bien apprendre, avoir vos diplômes et tout, mais la solution ne se limite pas tout simplement à s'asseoir dans des bureaux. La solution ne se limite pas aussi à crier tous les jours, demander à l'État de vous trouver des emplois. Vous pouvez aussi combattre, lutter et puis trouver la solution qu'il vous faut pour réussir votre vie. C'est un peu ça. Vous ne demandez pas à l'État, mais vous demandez pas que l'État vous facilite les conditions. C'est le souhait. Le souhait, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons mis en jeu une unité d'une capacité de 4000 briques. Il faut aussi un lieu dans lequel nous devrions installer cette machine et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour installer cette machine avant le jour de la finale. Et je vous dis, l'idée c'est quoi? C'est qu'après avoir joué ce final, le lendemain, nous devrions prendre l'équipe vainqueur pour aller lui présenter l'unité dont il a gagné. C'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, cette année, vous avez ciblé... C'est difficile dans cette vie, vous voyez un peu. Il faut tout simplement donner à cette jeunesse des modèles sur lesquels ils doivent s'inspirer, leur montrer la voie, les encourager et les encadrer aussi. La jeunesse du Fouta, c'est les jeunes qui se retrouvent un tout petit peu partout dans le monde entier, qui sont les plus grands hommes d'affaires que tu peux retrouver un tout petit peu partout dans le monde entier. Et pourquoi on ne peut pas mettre dans la tête de cette jeunesse qu'à partir de chez vous, il y a des solutions qui peuvent vous pousser peut-être à ne pas quitter votre pays et à ne pas rester tout le temps à crier, demander à ce que l'État vous donne. Il y a des solutions que nous devrions, nous autres qui ont eu la chance d'entreprendre et réussir, d'exposer et de présenter à notre jeunesse. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous parlez de solution, mais la première solution est celle qui doit venir de l'État, bien sûr. Oui, je ne suis pas contre que l'État doit tout simplement mettre des mesures d'accompagnement. L'État n'entreprend pas. L'État peut nous mettre des mesures d'accompagnement en place. Et pour bénéficier de ces mesures d'accompagnement, il faut d'abord faire le premier pas. Vous ne pouvez pas rester et ne rien avoir et ne rien démarrer et demander à ce qu'on vous accompagne. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour montrer à cette jeunesse tout simplement qu'il y a des solutions et avec vos grands frères, nous vous accompagnerons à vous montrer les solutions qu'il vous faut.